travers nos versements, à travers l'argent que nous donnons aux églises. Qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous? Imaginez combien d'argent vous avez laissé à vos églises chrétiennes, protestantes, pentecôtistes, miracle de Jésus, pentecôtiste de Marie, miracle pentecôtiste de Jean-Pierre, la borne, les Christ, les cochons, les machins, toutes ces églises-là. Combien des argents personnels avez-vous versé? Multipliez-les par 10. Ceci est votre montant d'investissement dans la destruction du monde noir et de l'Afrique. L'Africain finance la destruction de son propre monde à 100%. Ensuite, il est étonné d'observer les résultats de son travail. Il est stupéfait lui-même d'observer les résultats du travail qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il plonge dans l'inconscience. Il existe maintenant une nouvelle arme biologique très puissante contre les mondes noirs. Il existe une campagne qui a commencé en Occident. C'est celui des maladies qui est communément appelé les SS. Vous trouvez cette maladie dans les African Holistic Health, ce livre-là. Un livre écrit par Imhotep Leila ou Leila Africa. Dans la page 100, on parle d'une maladie qu'on appelle sickle cell anemia. Eh bien, sickle cell anemia est une maladie, ou bien n'est pas une maladie, c'est une condition qui résulte de notre résistance à la malaria. C'est-à-dire dans les pays tropicaux, tous, moi y compris, si je n'avais pas développé la résistance à la malaria, je ne serais pas en train de vous parler ce soir, je serais mort. Vivant dans un environnement contaminé par les moustiques, bon, je ne parle pas de la provenance de ces moustiques maintenant, nous avons dit pour résister, pour survivre, développer une résistance, une immunité au malaria, au paludisme. Qu'est-ce qui se passe? Avec l'arrivée dans le monde noir de l'alimentation occidentale, une alimentation processée, une alimentation non naturelle, cette nourriture a transformé cette capacité, cette immunité à une maladie génétique, pandémique, létale. Et ceci intéresse généralement ceux qui vivent en Europe. Ceux qui consomment de la nourriture très pauvre, parce que la nourriture occidentale est très pauvre. En consommant et ayant été soumis à une alimentation pauvre en minerais. Et quand je dis pauvre en minerais, je ne parle pas de bêta-43, vitamine B, je parle des minéraux du sous-sol noir. Notre nourriture, notre corps se renforce des minéraux parce que les plantes plongent leurs racines dans la terre, dans les sous-sols noirs et retirent, distillent des minéraux que nous avons besoin. En étant en Afrique, vivant avec une nourriture locale, notre corps qui lui développe de l'immunité contre la malaria reste puissant. Cette maladie qui a été génétiquement créée, modifiée pour nous détruire, a développé en nous une résistance contre l'arme. Nous avons apprivoisé de manière naturelle l'arme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les mondes coloniaux n'ont pas content à apporter la nourriture travaillée. Cette nourriture étant pauvre en nutrition, a réuni les conditions qui ont fait que cette immunité que nous avons développée contre la malaria se soit transformée en une maladie létale. Et déjà, au niveau de l'Occident, du monde anglophone généralement, on est en train de faire des publicités partout. Et quand on présente la maladie des SS que nous avons connue comme une maladie létale. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai réagi en disant non, ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible cela parce que nous avons vu les gens SS, nous savons reconnaître qui est SS, SAS et AA. Mais j'étais dans l'erreur parce qu'il ne s'agit pas de la condition SS en soi, qui est une maladie récessive. Ce n'est pas les SS les problèmes, les SS restent SS en tant que tels. Les problèmes, c'est tous les autres, tous nous autres, nous qui avons développé une condition de résistance contre la malaria. Eh bien, cette résistance, cette arme que nous avons entre mains, nous a été retournée contre nous. En nous important de la nourriture malsaine. Cette nourriture qui vient de l'Europe, de la Chine, des États-Unis. Eh bien, cette nourriture absorbée, rentrée en nous, a réuni les conditions pour altérer génétiquement cette immunité et la transformer en une maladie létale, plus létale que le sida. Vous allez entendre dans les jours qui vont venir parler de cette maladie. On est en train de préparer des grosses campagnes pour vous convaincre que vous êtes déjà mort. Parce que s'il y a une maladie qui se base sur le fait que nous avons une immunité par rapport au malaria, et cette maladie est une maladie mortelle, nous sommes tous morts. Mais ce que l'on ne veut pas vous faire comprendre, et la recherche, comme docteur Laïla, le docteur Laïla l'a démontré, le problème de cette maladie qui est réel, je vous assure que les réels dangereux et pandémiques, se base au niveau de l'alimentation. Nous mangeons des nourritures qui sont pauvres. Et quand même nous sommes en Europe, nous mangeons le fumbois, les garis. Nous prenons de la nourriture qui vient de l'Afrique. Cette nourriture, en partant de l'Afrique pour arriver en Europe, est complètement mort. Il a été complètement déminéralisé. Il ne contient aucun minéral. Il est pauvre. Et bien que nous gonflons la ventre avec des gros foufous, dans ces foufous, il est complètement vide. Et par conséquent, nous sommes mal nourris. Et étant mal nourris, la maladie en nous, disons, je voulais dire, cette résistance contre la malaria a été transformée en une arme létale contre nous. Je vous invite à aller chercher ce livre, à faire des recherches et surtout à ne pas tomber, à ne pas écouter ce que le monde occidental va vous proposer comme système de guérison. Ce qu'ils vont nous dire, c'est que nous sommes tous malades, nous supportons une maladie génétique que nous allons transmettre à nos enfants, que nos enfants ne pourront pas vivre longtemps, qu'il serait mieux que nous épousons des blancs et des blanches pour avoir des enfants qui ne sont pas contaminés parce qu'en nous mariant entre nous, en nous accouplant entre nous qui tous venons de l'Afrique centrale, eh bien, nous sommes porteurs d'une maladie génétiquement mortelle et que nous ne devons pas nous accoupler entre nous. Nous devons faire des tests pour ne pas avoir d'enfants. Ça vous sonne avec les projets de Hillary Clinton pour arrêter, pour stériliser les femmes noires. Maintenant, on trouve quelque chose de beaucoup plus fort. Et le fait que le monde noir aujourd'hui est dans les capacités, spécialement l'Afrique centrale, même des soins médicaux simples. Imaginez une nouvelle de ces gens, quelle réaction psychosomatique aurait sur les personnes. Mais cela va déclencher une pandémie à des dimensions énormes. Les gens vont commencer à tomber comme des petits mouches parce qu'on va en croire. On va vous apporter des banderoles, des informations avec disait il y a telle maladie, tel symptôme. On va vous mettre une liste de 250 symptômes. Quand vous allez croire que vous avez cette maladie-là, parce que à ce qu'on dit, nous l'avons tous, les plus faibles parmi nous vont tellement être effrayés que la peur qui va les envahir va détruire toutes leurs barrières de défense, va détruire leur force vitale et en conséquence, nous allons commencer à mourir. Et quand les gens vont commencer à mourir, on va se servir de cette mort-là pour dire, vous voyez, c'est vrai, les gens sont en train de mourir. La réponse en tout ça, avant d'y arriver. Et donc, nous avons derrière tous ces enseignants de la prospérité, par la prière, les jeûnes, les cultes d'adoration. Et même aujourd'hui, avec des techniques sexuelles, il paraît qu'il y a des enseignants qui sont là, nous à enseigner les gens des techniques sexuelles dans un monde comme le nôtre. Aux politiciens fantômes,
et chercheurs d'opportunités. Aux religieux noirs extraterrestres, parce que parmi nous, nous avons des Chitauri, nous avons des reptiliens, nous avons des petits gris qui marchent parmi nous avec la peau noire. Les êtres sortis de l'obscurité, des êtres étranges ont franchi la barrière de l'obscurité de l'univers et aujourd'hui marchent et se cachent parmi nous. Ils sont en train de nous détruire. Dans un moment fragile comme ce que nous sommes en train de vivre, nous ne devons cependant pas abaisser les bras. Nous devons implémenter et créer un nouveau ordre Kamit. Un nouveau ordre Kemetic basé sur la maths. Et donc, les dépôts d'aujourd'hui, c'est basé sur ce point-là. La réalisation que les seules personnes capables de détruire l'Afrique sont les Noirs. Et les seules personnes capables de détruire les Noirs sont les Noirs eux-mêmes. Et quand nous voyons la destruction qu'il y a autour de nous, dans notre monde, nous devons réaliser que nous en sommes la cause, sinon l'instrument. Quand nous voyons la destruction qu'il y a sur Kama, sur Kachopa, nous devons réaliser que nous en sommes la cause, sinon l'instrument. Nous devons faire conscience, affronter cette conscience et réaliser que quand même nous avons une très grande puissance et essayer d'invertir les choses. En commençant par les champs de l'éducation. Si nous continuons à envoyer nos enfants à être éduqués dans le système de reprogrammation esclavagiste et coloniale occidentale, eh bien nous n'avons rien compris. Mais cela est une question d'énergie. Vous m'écoutez tous, ce n'est pas tous qui vont la faire. Ça, je vous l'ai dit. Ceux qui ont accumulé de l'énergie suffisante seront à mesure de se lever, de se défendre et de dire, ok, à partir d'aujourd'hui, mes enfants ne vont plus à telle école, je vais dans telle école. À partir d'aujourd'hui, en tant que communauté, nous allons... Cela est une question d'énergie. Et dans le monde du noir, nous avons appris à dépenser de l'énergie plutôt qu'en accumuler. Nous dépensons de l'énergie pour travailler pour le monde occidental. Qu'en échange, nous redonne que juste assez d'énergie pour survivre et continuer à travailler pour eux. Ils ne nous donnent pas de l'énergie pour de la conscience, mais alimentent en nous de l'énergie de l'inconscience. Nous devons comprendre ces atouts, ces moyens. Et dans l'Académie de la Kitchino, nous offrons une possibilité de développer de la conscience pour en fait être à mesure de distiller de l'énergie de la conscience. Après d'accumuler de l'énergie de la conscience et de l'orienter vers un travail communautaire au sein de la communauté noire. Ainsi, activer l'énergie de la conscience de la communauté noire, que nous appelons l'énergie de la conscience collective. Et dans cette relation-là, interdépendance, cette énergie alimentée, cette énergie auto-créée, auto-distillée, donnée à la communauté, sert de l'énergie pour le développement, les progrès, la prospérité et tous les autres. Hors de ces cadres-là, il n'y a aucune prospérité qui est possible. Tout ce que vous obtenez comme prospérité, c'est de l'illusion qui va vous quitter tôt ou tard, comme il a quitté ceux qui vous ont précédé. Sur ce chemin de la recherche de la prospérité individuelle et personnelle, vous n'êtes pas les premiers, même pas les derniers, aussi longtemps que nous continuerons à baigner dans l'inconscience collective. Je ne sais pas si nous avons des points, des questions, sinon pour les coups de ce soir, je vais m'arrêter aujourd'hui, en vous laissant, en vous donnant les soins d'aller y réfléchir à ce que j'ai dit. Bien entendu, je ne vous invite pas à gober tout ce que je viens de dire, mais plutôt d'utiliser mes paroles pour essayer d'activer votre conscience afin de vous mettre finalement à accumuler, à distiller de l'énergie de la conscience en vous. Et donc, je vous invite à réfléchir et à prendre une décision. Voulons-nous continuer à détruire notre monde ou voulons-nous la secourir? Doua Necher, Doua Amonra, Doua Nebercher. Je vais demander à la jury si nous avons encore des questions. Voyons que nous n'avons pas encore de questions. Nous n'avons plus de questions.
nous n'avons pas de questions, pas du tout. Nous allons procéder à la fermeture de l'été pour de ce soir. Et encore en m'orientant vers le Neb Air Chair. J'ai dit. Nous avons des questions? Ok, je vais laisser les questions. La régie m'a rejoint pour me dire qu'il y a des choses à dire avant de clôturer. Je vais laisser la régie les paroles. Alors, on va retenir. Il y a beaucoup d'autres personnes qui nous ont joints. Maintenant, je vois comme Fanfan Traoré qui nous joint. Alors, on va lire quelques questions. Ah, ok. Alors, comme Martin Luther King dit, le silence est complice, il s'agit des religions. Voilà. Bonsoir, je trouve qu'il y a beaucoup de vérité dans ce que vous dites, mais tant que la religion dit révélée continuera à être dans la distraction des Africains, l'Afrique n'ira jamais de l'avant, elle sera toujours, voilà, elle sera toujours derrière, car il manque beaucoup de solidarité entre Africains, eux-mêmes beaucoup d'hypocrisie au milieu de nous-mêmes. Et quand nous continuerons à prier les yeux des autres, les dieux des autres, nous oublions nos propres religions et nos ancêtres aussi. C'est comme si nous donnons nos énergies à des forces ennemies. L'immigration, c'est un moyen de vider l'Afrique de ses de ses sous-stands et ses habitants, comme ils ont fait exactement avec l'Afrique du Sud, en ayant à perdre la place des Africains en Afrique du Sud. La créolisation est une intégration. Créole, c'est le blanc colon et c'est lui qui s'adapte aux mœurs et à la manière d'être des créoles. Jusqu'aujourd'hui, dans l'économie française au Martinique, au Guadeloupe, les colons font croire aux Africains de ces îles qu'ils sont des créoles. Les églises évangélistes ont compris que le noir aimait bien danser. C'est pour ça qu'il les a attirés dans leurs églises avant, des gens qui mettaient l'ambiance dans les églises noires aimaient et ils croyaient en ça. Il y a Fafon Traoré qui dit la grande famille. Il y a Rose qui dit les Noirs ont les Noirs ont le même, ne s'aiment pas. Ils ont appris à se haïr eux-mêmes et ailleurs leurs semblables, car tout a été fait pour aligner le noir dans sa tête et des maladies. Voilà, c'est pour mettre la maladie dans la tête des noirs. Je pense que j'ai lu la plupart des questions et d'autres questions, on va les répondre personnellement plus tard. Douane, Douane et cher, comme nous sommes en phase de conclusion, certains éléments, nous allons les reprendre dans l'été pour du vendredi prochain. Et comme je dis, j'insiste, nous devons accéder à de la connaissance supérieure. Qui dit connaissance, dit énergie. Qui dit croyance, dit ignorance. Et par conséquent, l'énergie de l'ignorance. La joie nécessaire pour la prospérité est une hormone sécrétée par l'organe qu'on appelle le cœur. Mais pour que le cœur puisse être en mesure de sécréter l'hormone appelée la joie, responsable de la création de la prospérité et du développement, ce cœur doit vivre dans un cœur. Ce cœur doit vivre dans un corps aligné avec les paramètres de la conscience. Baigné dans l'inconscience, on ne génère que l'ignorance. Et donc, ici, nous vous invitons dans la solution, dans les solutions. Nous devons être en mesure de conjuguer. Nous devons aussi abandonner l'habitude de voir seulement la partie négative des Noirs et des Africains. C'est vrai que les Africains, nous signalons ici, nous indiquons un mal. Nous n'accusons pas les personnes. Parmi les Noirs, de descendance afro, nous avons beaucoup de gens qui se sont relevés. Dans l'Académie de la culture noire, j'ai plus de 250 étudiants qui n'est rien par rapport à des milliards de Noirs africains, mais qui est quand même un signal positif. J'ai dit 150 étudiants
250 apprentis. Et demain, nous aurons déjà un premier diplômé en tant qu'apprenti. Il s'agit du maître artisan Semerket, OTEP, qui déjà depuis aujourd'hui devait avoir son test et devenir un apprenti maître, pour après devenir un maître artisan. Le travail positif est en train d'être accompli. Et nous vous invitons à nous rejoindre. Pour ne pas que demain nous soyons ici à dire les mêmes choses que nous avons dit aujourd'hui. Demain nous devons être en mesure de dire voilà, nous étions dans cette situation et aujourd'hui cette situation nous l'avons abandonnée, nous sommes dans une situation meilleure. Et pour être en mesure de dire cela, ne pas rester dans la lutte politique. J'ai vu mes parents être dans la lutte politique, mes arrière-grands-parents et encore et encore. C'est depuis 1960, depuis les années 60 que les Africains sont dans la lutte politique. Pas de progrès. Pourquoi? Parce que nous ne formons pas notre monde. Nous ne créons pas notre monde. Nous n'offrons pas d'énergie dans notre monde. Nous ne contribuons pas à notre monde. Nous contribuons au monde des autres parce que nous étions des esclaves. Nous continuons à l'être. Mais pour ceux d'entre nous qui ont abandonné cet état de cause et qui sont dans le processus d'abandonner cet état de cause, nous devons les fortifier en leur disant que tout n'est pas perdu. Que le temps, l'espace est une illusion. Que nous pouvons manipuler les choses. Nous sommes à mesure, nous avons la science, la connaissance et l'énergie pour transformer les choses. C'est ainsi que nous vous invitons à nous rejoindre dans l'Académie de la culture noire. Devenir des artisans maîtres pour après devenir des maîtres artisans. Non, des apprentis maîtres. Avant on devient apprenti maître, puis maître artisan. Pour créer une élite des enseignants, un corps d'enseignants, un corps d'éducateurs dans le monde noir, pour que nous soyons à mesure de programmer. C'est une insulte qu'aujourd'hui dans le monde noir, pour éduquer les enfants, nous devons toujours nous retourner vers le monde qui est en train de nous détruire. Quand on envoie son enfant se faire éduquer par son assassin, c'est pour avoir l'assassin directement dans la maison. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous avons fait pendant des générations. Et aujourd'hui, il est temps, mais nous devons aussi arrêter de toujours être dans les parler. Nous devons être plutôt dans l'action. Les paroles passent, ce sont les faits qui comptent. Et dans l'Académie de la culture, nous avons marqué un fait et nous invitons à nous accorder votre énergie pour qu'ensemble, nous devenons encore grands, pour qu'ensemble, nous puissions construire ensemble, pour qu'ensemble, nous pouvons redynamiser l'énergie. Parce que, je vous l'assure, tout se prépare au niveau énergétique. Au niveau du monde manifesté des images et des sons, rien ne peut être fait. Ceci est le secret de l'existence. Le secret est l'art de la manipulation des énergies de la conscience afin de la réalisation de tout ce dont on a besoin. Doua Necher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher. Je me tourne vers les Necheru et Necher et je dis Amasu empa emra sangsu. Emenra empa emra. Aou kuaura manketipa erura.